Il y a des destins qu'on ne voit pas venir. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Des vies tranquilles qui un jour croisent le feu de l'histoire. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Il ne rêvait ni de pouvoir ni de gloire. Né dans un petit village à l'ouest du Burkina Faso, rien, absolument rien, ne le prédestinait à devenir un jour une figure historique. Et pourtant, moins d'une décennie plus tard, ce même jeune homme allait renverser un président, défier des puissances étrangères et prendre la tête d'un pays en guerre. À 34 ans seulement, il devient le plus jeune chef d'État au monde. Mais ce qui frappe au-delà de son uniforme et de son âge, ce sont ses prises de parole. Sans papier, sans prompteur, chaque intervention semble jaillir du cœur et toucher l'âme. Sa parole inspire, mobilise et réveille. Dans cette voix, dans cette présence, beaucoup entendent l'écho d'un autre temps, celui d'un certain Thomas Sankara. Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes là pour prendre les risques, nous sommes là pour oser, et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Mais qui est-il vraiment? Comment ce jeune étudiant en géologie est-il devenu en quelques années seulement le symbole de l'espoir et du renouveau? Merci. Et notre président Capitaine Traoré, ce qu'il a fait pour nous. Nous revenons pour organiser et démontrer aux yeux et à la face du monde que nous soutenons les actions du président Ibrahim Traoré. Mes chers amis, bienvenue dans l'histoire du leader à la tête du pays des hommes intègres, le capitaine Ibrahim Traoré. Tout commence un 14 mars 1988 dans la ville de Kéra, nichée dans la région de la boucle du Mouhoun, un peu à l'ouest du Burkina Faso. C'est là que voit le jour Ibrahim Traoré au sein d'une famille modeste. Son père, infirmier, exerce un métier qui rappelle étrangement celui du père d'un certain Thomas Sankara, lui aussi infirmier militaire. Simple coïncidence, me diriez-vous? Attendez la suite. Le jeune Ibrahim grandit entre les sentiers rouges de son village natal et les bancs de l'école primaire publique, puis du collège d'enseignement général de sa localité. Très tôt, il se distingue par une discipline rigoureuse et une soif du savoir insatiable. Cette quête de connaissances le mène à Bobo Dioulasso, au lycée mixte d'Akarville, où il décroche avec brio son baccalauréat série D. Pour Ibrahim, ce diplôme est bien plus qu'un papier. C'est un tremplin. Direction Ouagadougou, la capitale, pour poursuivre ses études exigeantes en chimie, biologie, biochimie et géologie, à l'université Joseph Kizerbo. Là encore, il marque son empreinte, car en 2010, il termine major de sa promotion et obtient une maîtrise en géologie. À ce moment-là, tout le destine à une carrière scientifique. Il est brillant, discipliné, bosseur, un profil idéal pour un laboratoire, une entreprise minière ou un organisme d'État. Mais voilà, une décision va totalement bouleverser le cours de sa destinée. Malgré son diplôme universitaire en poche, Ibrahim prend un virage totalement inattendu et choisit une autre voie, celle de l'armée. Une décision motivée peut-être par le manque d'opportunités concrètes pour les jeunes diplômés issus de milieux modestes. Car en Afrique, les diplômes seuls ne suffisent pas toujours. Il faut aussi des connexions, des moyens, un réseau. Lui n'avait que son mérite et un sens profond du devoir. C'est ainsi qu'il réussit le concours d'entrée à la prestigieuse académie militaire Georges Namoa-Nodopo. Véritable creuset d'élite qui a vu défiler plus de 1000 officiers burkinabés et africains depuis sa création. Et là encore, Ibrahim se distingue. 2 ans plus tard, en 2012, il sort vice-major de la 12e promotion des élèves officiers d'active. Une promotion symboliquement baptisée citoyenneté. Un ancien camarade se souvient d'ailleurs de lui comme d'un homme discipliné et valeureux. 2 mots qui allaient bientôt prendre tout leur sens. L'année précédente, le pays a été secoué par une série de mutineries dans plusieurs casernes. À l'origine, le non-paiement des primes, des sanctions jugées injustes et des conditions de vie jugées déplorables pour les soldats. Très vite, la contestation dégénère. Pour
Pour tenter de reprendre le contrôle, le président Blaise Compaoré engage un vaste nettoyage dans les rangs. Radiation, emprisonnement, réorganisation de la hiérarchie militaire. C'est dans ce climat explosif que le jeune Ibrahim Traoré, fraîchement sorti de l'académie militaire, est promu sous-lieutenant. Affecté au régiment d'artillerie de Kaya, dans la région centre-nord, il entre dans une unité au rôle crucial. Appuyer les combats à distance, protéger les troupes au sol, être l'œil et le bras long des opérations militaires. L'artillerie, c'est la science du feu, la précision dans le chaos, et Traoré y excelle. 2 ans plus tard, en 2014, il est choisi pour diriger l'une des compagnies du groupement des forces antiterroristes, le GFAT, basé à Djibo aux portes du Sahel. Ibrahim fait ses preuves, ses hommes voient en lui un chef, un vrai. Puis cap sur le Maroc pour un stage d'application en artillerie. D'ailleurs, c'est dans ce même pays que Thomas Sankara poursuivit sa formation d'officier. Les coïncidences se poursuivent. À son retour, il revient plus aguerri et se voit promu lieutenant. Un grade qui, loin d'être symbolique, allait bientôt le plonger au cœur des zones les plus instables du Sahel. 3 ans après le coup d'État en 2012 et l'occupation du nord du pays par les groupes armés islamistes, la situation reste fragile. Malgré l'intervention militaire française en 2013, opération Serval, supposée intervention militaire, les groupes djihadistes se réorganisent dans des vastes étendues désertiques, menant des attaques ciblées contre les forces locales, les populations malheureusement innocentes et les bases de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. C'est dans ce contexte implacable que le jeune lieutenant Ibrahim Traoré rejoint en 2015 le bataillon Bandenia, une unité burkinabé déployée sous le mandat de la MINUSMA. Là, il découvre l'horreur des attaques terroristes et perd plusieurs frères d'armes dans des affrontements violents. Quelques mois plus tard, après cette expérience éprouvante, Ibrahim rentre au repos à Bobo Dielousso, la ville où il fait son lycée. Mais à ce moment, un autre défi s'annonce pour le pays. Le Burkina Faso, alors dirigé par un gouvernement de transition, après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, vit une période de fragilité politique. Le général Gilbert Diandéré, ancien bras droit de Compaoré, tente un coup d'État contre la transition démocratique. Il est à 2 doigts de réussir son putsch. Mais le peuple se lève et un groupe d'officiers, parmi lesquels Ibrahim Traoré, se dresse contre l'oppression. En quelques heures, ces officiers loyalistes organisent une contre-offensive décisive. Ils ont sait que le palais présidentiel force la reddition des putschistes et rétablissent Michel Kafando à la tête du pays. À ce moment-là, Ibrahim démontre son courage et sa détermination. Mais ses plus grands exploits, ses faits de guerre les plus retentissants, restent encore à venir. En 2017, Ibrahim Traoré retourne au Maroc pour un stage de perfectionnement, toujours dans sa spécialité, l'artillerie. L'année suivante, il repart au Mali dans le cadre d'une nouvelle mission avec la MINUSMA. Cette fois, c'est à Tombouctou que son unité fait face à une attaque terroriste complexe. Les combats durent, le chaos est total, mais encore une fois, le lieutenant Traoré ne plie pas. Il restructure ses lignes, galvanise ses troupes et conduit une contre-attaque éclair. L'ennemi est repoussé, le camp est sauvé. Une décoration de la part du contingent lui sera remise. Ibrahim Traoré est un héros. En 2020, au cœur d'un Burkina Faso de plus en plus saigné par des attaques, il est promu capitaine. Ses responsabilités grandissent. Il est envoyé tour à tour à Kayiri, à l'est, où il joue un rôle central dans l'opération Otapuanou. Puis à Namisikma, au centre-nord, où lui et ses hommes réinstallent les populations déplacées après des mois de terreur. Les noms de Marcoye, Nasumbu, Déou, Kayiri, Tankwalu, Kelbo deviennent les chapitres d'un même livre, celui de sa guerre contre l'injustice et le chaos. Mais c'est à Barsalogo, à une quarantaine de kilomètres de Kaya, qu'un nouvel épisode héroïque va marquer les esprits. Les groupes armés s'apprêtent à faire tomber la ville. La route qui y mène est minée, beaucoup reculent, mais pas Traoré. Avec ses hommes, il entreprend un rallye commando à pied, traversant à la hâte les collines et les sentiers dangereux pour atteindre Barsalogo.
L'opération est une réussite, la ville est libérée, les terroristes mis en déroute. Un supérieur dira plus tard à l'AFP. Ce genre de décision, c'est ce qui fait qu'il est respecté par ses hommes et qu'on a commencé à parler de lui partout. Ces années passées au front à voir ses camarades tomber, les civils fuir, les villages se vider ont forgé en lui une certitude. Le pays ne peut pas continuer ainsi. Il faut que les lignes bougent, il faut que les choses changent. Et si personne ne le fait, alors lui, le capitaine Ibrahim Traoré le fera. Le pays est complètement à bout de souffle. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes d'une violence inédite. Ce fléau importé du nord du Mali a d'abord frappé les frontières, puis s'est infiltré dans les terres, dévorant peu à peu le tissu social et sécuritaire. Des villages entiers sont rayés de la carte, des milliers de civils fuient, des militaires tombent, souvent abandonnés en première ligne, sans moyens, sans renfort, sans stratégie claire. Et face à cela, le silence, l'inaction, l'incompréhension. Au sommet de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré peine à répondre. L'armée est désorganisée, morcelée, sous-équipée. Les décisions tardent. Les hommes sur le terrain, eux, tombent un à un. Le 24 janvier 2022, le coup de tonnerre éclate. Mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Le président Kaboré est renversé. Un nouveau nom apparaît sur la scène politique. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, porté au pouvoir par un groupe de jeunes officiers regroupés sous une bannière. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Parmi eux, Ibrahim Traoré. Le projet affiché est clair. Réorganiser l'armée, riposter avec intelligence, reconquérir les territoires. En mars, le président Damiba nomme Traoré chef d'artillerie du régiment de Kaya, bastion stratégique dans la lutte contre les groupes armés. Cependant, malgré le nouvel homme fort à la tête du pays, la situation au cœur du centre-nord ne semble pas évoluer. Les terroristes continuent à gagner du terrain, ce qui fait naître une grogne au sein de la même armée. Ibrahim devient, sans l'avoir demandé, la voix des oubliés du terrain. Les soldats épuisés, frustrés, lui confient leur colère. À plusieurs reprises, ils montent à Ouagadougou pour plaider un changement radical de stratégie. Mais ces alertes restent lettres mortes. C'est alors que vient le drame. Le 26 septembre dernier, ce chauffeur a été attaqué par des djihadistes dans le nord du Burkina Faso. Il faisait partie d'un convoi de dizaines de camions chargés de vivres. 37 personnes ont perdu la vie lors de cette attaque selon l'armée. 70 conducteurs de camions restent disparus. La colère devient insoutenable. Le sang versé ne peut plus être ignoré. Un changement impératif s'impose et ça, Ibrahim Traoré l'a très bien compris. Il est 4 h du matin lorsque les détonations secouent Ouaga 2000. La cible, la Villa 25, résidence du président Paul-Henri Damiba. En urgence, il est exfiltré par sa garde rapprochée. Autour, c'est le chaos organisé. Les rues sont bloquées, les blindés se positionnent, le signal de la télévision nationale est coupé, les institutions se figent. Quelque chose se trame. Les militaires en ont assez. Assez des discours, assez des échecs. Ils réclament un homme de terrain, un chef capable de comprendre leur réalité, un leader prêt à affronter les terroristes sans détour et sans peur. Alors qu'on s'attend à un apaisement des tensions, des véhicules blindés venus de Kaya, fief du capitaine Ibrahim Traoré, apparaissent dans les rues de la capitale. Ce n'est plus une simple mutinerie, c'est un basculement. La tension monte d'un cran dans l'après-midi, des rafales de tir éclatent à nouveau. Un soldat est aperçu au sol, blessé. La rumeur enfle. Les hommes réclament ouvertement la démission de Damiba. Mais va-t-il céder? Y aura-t-il affrontement? Le pays entier retient son souffle. Puis, à la tombée de la nuit, l'écran noir des téléviseurs s'allume. Nous tenons à informer la population
que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Un nouveau visage apparaît, calme, déterminé, froid comme l'acier. Ce soir, un nouveau chapitre s'ouvre pour le Burkina Faso. Un chapitre plein d'incertitudes, mais peut-être aussi plein d'espoir. Ibrahim Traoré le sait. Prendre le pouvoir n'était pas une victoire. C'était le début d'un véritable combat. Car face à lui se dresse un défi titanesque. Reconquérir chaque village abandonné aux terroristes, rétablir la paix, redonner espoir à une nation meurtrie. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. 3 ans après sa prise de pouvoir en 2025, le bilan est remarquable. Plusieurs localités stratégiques ont été libérées, des corridors d'approvisionnement ont été réouverts. Avec la prise de pouvoir de son Excellence Ibrahim Traoré, tous les villages du Mangodara qui étaient sous blocus, qui étaient martyrisés, aujourd'hui, ils ont regagné la terre de leurs ancêtres. Les forces armées burkinabées mieux structurées ont gagné en efficacité. Le moral des troupes, longtemps brisé, a été restauré. Les communautés de veille citoyens ont vu le jour dans plusieurs provinces, créant un lien fort entre l'armée et la population. Sur le plan diplomatique, Traoré a fait le choix de la rupture. S'éloigner des anciens colons et se tourner vers de nouveaux alliés, au nom d'une souveraineté totalement assumée. Mais au-delà des chiffres et des rapports, il a conquis quelque chose de plus précieux encore. Le cœur du peuple. Pas seulement le peuple burkinabé, mais aussi le peuple africain et sa diaspora. Car dans la trajectoire d'Ibrahim Traoré, c'est l'ombre lumineuse de Thomas Sankara que beaucoup reconnaissent. Même jeunesse rebelle, même passion pour la justice, même refus de l'ingérence étrangère, même rêve d'un développement pour nous et par nous. Tous deux sont arrivés au pouvoir à 34 ans. Tous deux ont surgi du rang, soldats devenus porte-voix du peuple. Tous deux ont parlé avec des mots qui traversent les frontières et traversent les cœurs. Mais cette fois, le peuple burkinabé espère briser le cycle, rompre la malédiction, que l'histoire ne se répète pas, que l'idéal ne se termine pas encore une fois sous les balles. Depuis 2022, plusieurs tentatives de coup d'État ont été étouffées dans l'œuf, dont une très récente. Des infiltrations, des trahisons, des menaces intérieures et extérieures. Mais Ibrahim Traoré tient. Et s'il tient, ce n'est pas seulement par sa force, c'est parce qu'un peuple éveillé se tient derrière lui. Un peuple qui a saigné, qui a pleuré, mais qui n'est plus dupe. Un peuple qui ne laissera plus qu'on lui vole son avenir. Il n'est plus seul. Le Burkina Faso n'est plus un îlot résistant dans un océan hostile. Il avance aux côtés du Mali et du Niger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. 3 nations brûlées par la même douleur et unies par la même volonté de souveraineté. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un président. Il est un symbole, un frère, un fils, un espoir incarné. C'était l'histoire d'Ibrahim Traoré, l'homme fort du pays des hommes intègres. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. L'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur. Si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle d'un autre combattant, Zach Mouikassa. Lui aussi vient de très loin. Lui aussi a vu la guerre, la misère, mais au lieu de plier, il s'est relevé pour porter haut les couleurs de l'Afrique sur les rings du monde entier. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification car sur cette chaîne, tu connaîtras les histoires des héros africains des temps modernes qui à jamais changeront le cours de ta vie.